Denis Aldombu et le livre de cuisine réunionnais. Cette histoire est créée à partir de propos rapportés par les chercheurs en anthropologie et sociologie sur la cuisine réunionnaise. Le choix d'utiliser leurs propos m'a permis de créer une histoire plausible qui parle de la force culturelle du repas réunionnais ainsi que de faire parler mon imagination. Vous pouvez vous amuser à trouver les différentes thématiques de cette histoire et pourquoi pas l'écrire en créole. L'histoire se passe en 2140 à l'île de la Réunion. Cela fait 120 ans que les habitants de l'île sont retirés du reste du monde. Ils n'ont pas eu le choix que de vivre en autarcie afin de pouvoir se protéger face aux maladies venant de l'extérieur. Cette période de renfermement a été brutale et soudaine, engendrant des troubles entre les Réunionnais, se caractérisant par la servitude de bon nombre d'entre eux par les familles des dirigeants de l'époque. L'île, dans ses tout débuts, avait déjà connu l'esclavagisme. Mais lorsque de troubles planétaires, la peur et la survie prennent le dessus, et rien n'a pu empêcher cet écho à un passé douloureux. Aux abords de la ville de Saint-Pierre, plus précisément à Bas-Saint-Plat, proche d'un carreau de canne, un jeune esclave, soufflant du labeur qu'il venait d'effectuer, se mit à s'imaginer une vie différente. Une vie de liberté, d'envie, de plaisir, où toute la population pourrait à nouveau vivre comme avant. Denis Aldombu est orphelin et travaille pour un propriétaire terrien avide de pouvoir. Denis est malin, il ne cesse de jouer des tours à son maître et de trouver tous les moyens pour s'échapper quelques instants des tâches quotidiennes. Connaissant tous les recoins de son quartier, le petit garçon a la possibilité de s'évader quelques minutes pour aller observer le reste de la population. Son visage se remplit de tristesse et de désarroi lorsqu'il vit deux petites filles et leurs parents s'engouffrer dans une allée. L'allée était sombre, les troncs des lianes dans un mouvement d'enroulement sans fin avaient envahi les murs jusqu'à ce que leurs sommets s'entremêlent joyeusement en formant un fouillis inextricable. Cette famille était seule, ne parlant à personne, cherchant à manger en ouvrant les poubelles des propriétaires. Entre eux, ils ne se regardaient pas, ne s'adressaient pas la parole, ayant oublié comment engager une conversation. L'isolement qu'ils connaissent s'est installé petit à petit, et les enfants, vu leur âge, n'ont jamais connu les joies des discussions et des partages, faisant partie de leur solitude. Pour Denis, cette situation n'est plus tenable. Il doit partir de chez son maître, retrouver la liberté pour aider tous ces individus seuls et déshumanisés. Il sait ce qui ferait plaisir à son propriétaire avide de pouvoir et de richesse. Denis doit lui rapporter le recueil de recettes des plats réunionnais. Une légende répandue dans les esprits circule autour de ce livre. Celui qui le détiendra deviendra la personne la plus importante de l'île, pouvant décider du sort et du plaisir gustatif de chacun. En effet, ce recueil de recettes pourrait rappeler à la personne le possédant les origines de cette philosophie du goût à la réunionnaise et comment pouvoir à nouveau en profiter. Mais existe-t-il vraiment? Où se trouve-t-il? Que renferme-t-il exactement? Toutes ces questions accentuent l'imaginaire autour de ce livre, ce qui le rend extrêmement précieux. Depuis 120 ans et les bouleversements insulaires, les gens ont oublié les plats longtemps. Plus personne ne sait préparer les mets dont Denis avait toujours entendu parler. On lui a raconté que la cuisine réunionnaise était un tour du monde des épices, que les mélanges que la population faisait étaient créatifs et savoureux. L'art et la manière de cuisiner réunionnais s'étaient perdus. Actuellement, ce que mange la population réunionnaise se résume à des légumes bouillis sans saveur, quelques racines revenues sur la braise et des insectes, vers, escargots, larves, en guise de protéines. Tout était fade et insipide. Manger n'était plus un plaisir et une convivialité, mais simplement un remplissage d'estomac pour continuer à vivre. Les épices sont devenues rares et des denrées de luxe. La connaissance de leur subtil mélange, élément indispensable pour donner un assaisonnement réussi au plat, est écrite et expliquée dans le recueil. Sans plus tarder,
Le soir venu, Denis partit à la conquête du livre. Il laissa derrière lui les rares objets lui appartenant, mais avec un espoir énorme sur les changements à venir. Les habitants de Saint-Pierre ont souvent parlé d'une vieille femme. Cette femme a, dit-on, connu l'ancien temps et depuis a décidé de vivre seule dans une grotte. Celle-ci se situait proche du bassin 18, à quelques kilomètres du centre-ville. Sa connaissance sur le monde passé était tellement grande qu'elle seule pouvait aider Denis dans sa recherche. Elle saura lui indiquer les chemins à prendre pour éviter les pièges de ce monde difficile. Au bout de 2 heures de marche, Denis arriva devant la grotte. Il entra à l'intérieur et trouva la vieille dame. Elle attendait sa venue depuis longtemps et savait déjà ce qu'il allait lui demander. « Viens t'installer à côté de moi. Je sais ce que tu désires, Denis. Je te dirai ce que j'ai appris sur ce livre. » Dans l'intimité la plus totale, nos 2 personnages discutèrent de longues minutes. Denis ressortit ravi de ce moment passé avec la vieille dame. Il lui promit de revenir la voir après avoir trouvé le livre. Avec les explications de la vieille dame, Denis arriva près du puits arabe à Saint-Philippe. La légende dit que sous le plus grand orgue basaltique du lieu, un paille en queue a fait son nid et veille depuis 120 ans sur le recueil de recettes. Depuis toutes ces années, personne ne trouva l'oiseau. Denis se souvint de la légende des pailles en queue. Cette légende raconte l'histoire d'amour impossible entre une humaine et un triton. La fiancée du triton était jalouse et leur a fait boire une potion magique qui les transforma en oiseaux, une longue plume ayant remplacé leur queue de poisson. Les amoureux ainsi survolaient les océans afin de pouvoir observer leur royaume sous les eaux sans pouvoir y retourner, mais vivent toute leur vie ensemble et seule la mort les sépare. Observant les formes laissées par les laves en ébullition, Denis tomba sur une enfilade de colonnes basaltiques. Impressionné, il s'approcha de la formation et son regard fut porté sur une petite niche située au milieu de l'orgue. Un scintillement l'intrigua. Au-dessus de celui-ci, la lave a dessiné une forme de paille en queue. Il plongea la main dans l'interstice et en sortit un vieux livre. La poussière le recouvrait. Soufflant de toutes ses forces, Denis lut Recettes de l'île de la Réunion. Fier de sa trouvaille, il décida de prendre un temps pour lui et de feuilleter ses pages. Captivé par ce qu'il lit, Denis lâcha un soupir de soulagement. J'ai compris ce qui faisait la force de notre alimentation, le partage et le mélange de différentes cultures qui ont accompagné les Réunionnais depuis le début de l'île. Le livre a révélé au fur et à mesure des recettes toutes les transmissions familiales de l'identité culturelle de la Réunion. Les explorations et l'arrivée des populations sur l'île ont construit notre alimentation. Ce métissage vient des identités africaines, asiatiques, européennes, indiennes, malgaches, etc. La cuisine était un lieu de rassemblement très petit, où toutes les différences étaient gommées, et que chaque ethnie mettait un peu de sa culture dans un même plat. Les habitudes des uns et des autres étaient mélangées. Les charcuteries, le riz, les grains, le rougail, la daube, les racines, le chop suey, le massalé, le cambar, les bread mafan, les samoussas, une multitude de plats composaient ce livre. Denis comprit que ces différents aliments avaient été rapportés des différents lieux. Les grains, les breads, les racines avaient été ramenés par les Africains. Les épices, le curcuma, le riz venaient de l'Inde. Les charcuteries et le rôti des maîtres. Mais que chaque population arrivée sur l'île avec sa culture culinaire et son savoir-faire a pu créer un savoir-être typique des Réunionnais et qui faisait de notre alimentation une force de rassemblement et d'appartenance. Denis lut pendant des heures le livre, puis décida d'aller le donner à son maître. Sur le chemin du retour, il retourna voir la vieille dame pour lui raconter son périple et que sa quête était remplie. En arrivant chez lui,
Denis a failli finir sous les coups de fouet de son maître. Pour éviter tout châtiment, le garçon lui tendit le livre et flatta son ego en lui racontant qu'avec cette telle trouvaille, il deviendrait le plus important homme de l'île. Complimenté, le maître rendit sa liberté à Denis et lui demanda de quitter les lieux. Le maître commença son pèlerinage politique auprès des grosses familles de la Réunion. Pendant ce temps, Denis alla à la rencontre de la famille croisée auparavant. Denis est malin et a une mémoire impressionnante. Il put raconter aux parents tout ce qu'il avait appris dans ce livre. Comment faire pousser les épices, comment agencer les aliments, les temps de cuisson, etc. Et surtout, il leur expliqua la force culturelle de ces recettes et le plaisir de manger ensemble. Ce petit groupe décida de rassembler tous les ingrédients et aliments nécessaires à la réalisation des plats et se mit à en proposer dans le quartier. Très vite, la ville entière put goûter à leur nourriture. En quelques mois, une bonne partie de la population réunionnaise a retrouvé la valeur de leur repas et finalement la force de s'émanciper et de retrouver leur liberté. Le maître, quant à lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Avez-vous remarqué que notre Denis Aldombu est un anagramme d'un personnage célèbre réunionnais ? Je vous laisse le découvrir.